Et toujours dans mes atalakou, je sors, l'alcool c'est de l'eau. Il a envoyé des trucs pour lui, l'alcool c'est de l'eau, il n'y a rien à faire, il a envoyé ça à l'air de Jacques Chirac, de qui tu veux, machin. Et je sors l'alcool c'est de l'eau. Mais en mode phrase, en mode punchline. Ok. Et maintenant, comme je suis là-bas tout, donc pendant 3, 4, 5 mois, parce que moi, dans les boîtes où j'étais, je voyais passer tout Paris. Donc en fait, t'étais obligé de me voir. Tout le rap français venait, quand ils veulent s'ambiancer, ils venaient dans nos soirées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui passait pas là-bas. Okay. T'as capté? Okay. Donc, tous les lundis, tous les mercredis, tous les dimanches, quand je faisais ça à la coup, pour lui, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau. Et les gens, ils retenaient l'alcool c'est de l'eau. Mais c'était juste une phrase. De là, un soir, il y a un mec qui met une instru. Et je sais pas pourquoi, pourquoi. Je crie l'alcool c'est de... Le son que tout le monde connaît. L'alcool c'est de l'eau. Là. Et donc toute la boîte crie l'alcool c'est de l'eau. Et je fais ça pendant 2 mois et demi. Ouais. Mais après, les gens, en fait, maintenant, chaque fois qu'ils venaient aux soirées, ils attendaient juste le moment l'alcool c'est de l'eau. Pour la guerre pour... Parce qu'en fait, j'avais pas sorti, il n'y avait rien. Donc si tu voulais l'écouter, fallait venir en boîte. Yo, bienvenue dans l'Interlude Podcast qui réunit réflexions et anecdotes sur l'actualité et le monde qui nous entoure. C'est la deuxième partie de mon épisode avec Camro. Si t'as pas vu la première partie, va la voir. Puis tu reviens ici pour ce deuxième échange. Let's go. Donc le mec, il est venu me payer à prendre le micro. Et ça n'existait pas. Quand je dis ça n'existait pas. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et au bout de 2-3 mois, il ramène en guest DJ Abdel. Parce que lui, il faisait un kiff. La fameuse star qui, tu vois, t'es aux Champs-Élysées, je ramène Abdel et machin. Donc c'était bien pour le patron, machin, il ramène Abdel. Et quand il ramène Abdel, il dit à Abdel, ouais, Abdel, salut, je te présente un petit jeune, il s'appelle Camro, là, il vient de commencer avec nous. C'est un MC. Et Abdel, ça fait des années, il mixe, frérot. Donc il a déjà eu des MC, il a mixé avec, c'est lui qui a lancé Big Ali, machin, donc il sait ce que c'est, tu vois. Et il dit au gars, vas-y, est-ce qu'il peut faire le MC pour toi? Abdel, il dit, vas-y frère, tranquille, je m'en fous. Je fais le MC pour Abdel ce jour-là, au Madame. Ouais, il vient. Et en plus, MC chelou, parce qu'en fait, tu vois, il mixe pas la musique que j'ai l'habitude d'ambiancer habituellement. Parce qu'il va mettre un peu les trucs un peu à l'ancienne, il va mettre un peu de funk, il va mettre des sons actuels, il va un peu naviguer un peu partout, tu vois. Mais il faut quand même animer sur tous ces trucs-là. Donc on anime quand même, on a la culture musicale, on connaît les katas, on fait le truc. Et à la fin de la soirée, Abdel me dit, donne-moi ton numéro. Je lui donne mon numéro, il dit, ok, je t'appelle dimanche, j'ai une soirée à Lille, tu vas venir avec moi. Je dis, quoi? Il me dit, ouais, tu vas venir avec moi. C'est la première fois que tu voyageais pour ça? J'ai déjà fait... Non, parce que à l'époque, j'avais déjà fait les Antilles, j'avais déjà voyagé un peu. J'avais gagné un concours de DJ, donc j'avais fait déjà des petits, j'avais quand même mon petit, j'avais mon petit bagage, ma petite expérience, t'as capté? Ouais. Mais j'étais pas forcément pro. T'as capté? J'ai mon bagage, machin et tout, tu vois. Et lui me dit, vas-y, je vais à Lille, je t'appelle. Il m'appelle pas. Du coup, il m'a pas appelé. Mais il m'appelle le lundi. Il me dit, ah frérot, je t'ai pas appelé dimanche, c'était pas possible, mais j'ai une soirée ce week-end, c'est sûr. Donne-moi ton nom, prénom, machin. Je donne mon nom, prénom, machin. Il me prend mes billes, il me dit, tiens, viens, on y va, machin et truc. Il m'emmène, première soirée, je crois 1500 personnes. C'est DJ Abdel, il me met dans la fosse, tiens, vas-y, on mixe 2 heures, j'ambiance. J'ambiance pendant 2 heures, et pendant 4 ans, j'ai pu quitter. Et depuis ce jour-là, j'étais devenu MC, frère. C'est tout, gros. Et voilà comment je suis devenu MC. Concours de circonstances, frérot. Il y a une opportunité. Ouais. J'y vais dans l'opportunité. Et comme je te dis à l'époque, et je te l'ai dit au tout début du podcast, je voulais pas chanter, ça m'intéresse pas. Je m'en fous, moi. Moi, tout ce que je veux, c'est être DJ. Et pour te dire, pendant que je suis avec Abdel, je sors des CD. Je sors des CD de mes concepts de la cameronisation 2.0, de pourquoi on m'appelle cameronisation. Et je fais mes CD là, c'est-à-dire que quand je suis avec Abdel, le week-end, je suis avec lui, mais en semaine, j'ai mon pied sur Paris. Et les CD, c'est des mix. Moi, je mixais et j'ambiançais. Et ça veut dire que je faisais mes CD. Ah, mais du coup, des CD, c'était quoi? C'était des genres de mixtape. Oui, mais c'était des sons juste ou des... Des sons. Ok. En fait, je prenais tous les sons du moment, je les mixais, je les ambiançais. J'allais au studio. La première fois, je partais au studio, mais je partais qu'au studio pour ambiancer. Ouais. Et machin et trucs. Et pour te dire, alors que j'étais MC avec Abdel, donc j'étais en mode... Les gens, en fait, commençaient à me connaître en tant qu'MC. Je voulais pas.
Moi, Il n'y a pas avoir cette casquette. je voulais pas cette casquette. Moi, je suis DJ. Donc, je faisais mes CD et j'ai fait des CD, machin, qui s'appelle la camerounisation. J'ai fait 4 tomes, tu vois. Camerounisation normale, camerounisation mise à jour, reload, machin. Et je les faisais faire. Et quand j'étais sur Paris, je faisais ça. Et pour te dire, les 2 premiers, je distribuais. Je pressais mes CD, 2000, 3000. Je partais en soirée où j'ambiançais. Je prenais 2 petites de mon quartier. Elles avaient déjà, elles étaient bien majeures, tout bien. Venaient à mes soirées. Elles venaient distribuer à la fin de soirée mes CD. Mais frérot, je te montre vrai, hein, distribuer mes CD, machin, truc. Elles distribuaient mes CD. Et après, frérot, c'est là maintenant, tu sors le dimanche, tu sors le samedi, maintenant t'entends les voitures, t'entends tes sons dans les voitures. Là, ça devient grave. T'entends ta voix, camerounisation. Là. Mais frérot, quand je dis ça se faisait pas en fait. Ah, mais du coup, ok, juste pour clarifier, parce que moi, je voulais clarifier, c'est que c'était pas une playlist de sons du moment, c'était un mix vraiment où derrière on entendait ta voix et en gros, c'est toi qui mixais, mais en CD. Voilà, En gros, en fait, moi, le truc, c'était j'avais un CD, je disais, bon, les gens peuvent pas se payer un DJ pour leur anniversaire, pour des soirées et tout. Oui, c'est ça. Donc, Ouais, il faut que je fasse, c'est les mix. voilà, faut que je fasse un mix de 1h20, toujours dans mon concept à moi de, tu dois mixer de tout, tu dois partir partout. J'ai capté. 1h20, Ouais. je dois mixer, mais je dois animer comme si tu étais en boîte de nuit. Donc, je ramène la boîte de nuit J'ai chez capté, Watts. j'ai T'as capté, capté? j'ai capté. C'était ça mon concept. J'ai capté. Et donc, je viens, je mixe, je prépare mon truc, je faisais 2 mois de préparation, machin, je vais au studio, machin, et j'ai fait ce truc-là. Frérot, pendant 2 ans à Paname, dans les chops, il n'y avait que de la camerounisation. Même encore aujourd'hui, tous les jours, je peux pas manquer de messages par mois de personnes qui me demandent « Ouais, mais frérot, t'as pas encore des CD ?» Ouais, donc t'entends ton nom, t'entends tes mix. C'est un truc de ouf. Et à ce moment-là, tu dis toujours pas, je vais être chanteur. Non. Ah ouais. Non. Moi, c'est en mode, je vais être DJ. Et pour te dire, frère, si on commence un truc, frère, on peut durer des heures et des heures. Hein. Parce que entre-temps, dans ce que tu sais, moi, tu commences à vouloir faire comme les Kenry. Ouais. Donc, tu commences à faire les DJ Khaled. Mhm. Donc, moi, je commence à vouloir faire des sons. Oui. Mais des sons en mode DJ Camero, fit, machin et tout, tu vois. Donc, je commence à contacter. J'ai contacté Fababy. Parce qu'on est du même quartier et tout. J'avais contacté. Et finalement, il n'est pas venu. Ça s'est pas fait, machin. Donc, j'avais fait un son. Pour te dire, j'avais fait un son avec Sadek. Tu vois. Le son, j'avais été venu, j'ai fait un son avec Sadek, mais qui n'est jamais sorti. Hein. Ah ouais. Tu vois, j'avais commencé à faire des peuclis, des images. Vraiment, j'étais en mode, je vais être DJ, mais en mode DJ Khaled, c'est chaud dans la vie. Ouais, t'investissais tout dans ton image. Tout dans Qu'on sache qui t'es, que ton nom reste. Exactement. DJ, que je suis DJ Camero. Et que moi, c'est des micros, c'est machin, je fais des sons, machin. J'étais dans ce truc-là, en fait. Ouais. Pendant très longtemps. Et même quand MC commençait à pousser, je voulais rien entendre. Je voulais que comme ça. Et en plus, tous mes CD, ils tournaient. Mes CD, ils tournaient de fou. Tu vois, mais vraiment de fou. Comme je te dis, on me demande encore aujourd'hui ces CD-là. Ça tournait de ouf à Paname. C'était un truc de ouf. Donc, ça tournait. Donc, les gens, en fait, ils voyaient en mode Camero, la camerounisation. Mais comme je te dis, ils disaient pas forcément DJ. Comme c'est toujours Camero, la camerounisation, Camero, la camerounisation. Donc, ils étaient en mode. Et comme je mixais, j'animais, comme je te dis, ça se faisait pas. Donc, j'étais en mode. C'était chaud. Et donc, moi, je faisais. Et donc, du coup, à cette époque-là, je faisais des 4-5 fois par semaine. Je bossais. Donc, je faisais le week-end avec Abdel, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mercredi, j'étais sur Paris. Et dans les meilleures soirées, je faisais le cristal, je faisais le milliardaire, des fois, j'étais pas les M. Frérot, j'étais dans le queutru. Donc, quand je donnais mes CD, je donnais mes CD aux bonnes personnes, tu vois. Ouais. Je rencontrais des fouteux, je rencontrais des trucs, je donnais mon CD, je donnais machin, j'ai rencontré des humoristes, j'ai rencontré tellement de personnes grâce à ça que je donnais, j'étais dans le queutru, tu vois. C'était chaud. Et donc, je fais mon truc, je fais mes trucs. Et en fait, en force, je fais MC, tout ça à côté et tout. Et dans mon deuxième CD, parce que je faisais MC, à un moment donné, je faisais MC, là, toujours dans les soirées. Et toujours dans mes atalakou, je sors l'alcool, c'est de l'eau. Il a envoyé des trucs pour lui, l'alcool, c'est de l'eau. Il n'y a rien à faire. Il a envoyé ça à l'air de Jacques Chirac, de qui tu veux, machin. Et je sors l'alcool, c'est de l'eau. Mais en mode phrase, en mode punchline. Ok. Et maintenant, comme je suis là-bas tout, donc pendant 3, 4, 5 mois, parce que moi, dans les boîtes où j'étais, je voyais passer tout Paris. Donc en fait, t'étais obligé de me voir
tout le rap français venait, quand ils veulent s'ambiancer, ils venaient dans nos soirées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui passait pas là-bas. Ok. T'as capté? Ok. Donc, tous les lundis, tous les mercredis, tous les dimanches, quand je faisais ça à la coup, pour lui, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau. Et les gens, ils retenaient l'alcool c'est de l'eau. Mais c'était juste une phrase. De là, un soir, il y a un mec qui met une instru. Et je sais pas pourquoi, pourquoi. Je crie l'alcool c'est de... Le son que tout le monde connaît. L'alcool c'est de l'eau. Là. Et donc toute la boîte crie l'alcool c'est de l'eau. Et je fais ça pendant 2 mois et demi. Ouais. Mais après, mais les gens, en fait, maintenant, chaque fois qu'ils venaient aux soirées, Ils voulaient entendre. ils attendaient juste le moment l'alcool c'est de l'eau pour la guerre pour parce qu'en fait, j'avais pas sorti, il y avait rien. Donc si tu voulais l'écouter, fallait venir en boîte. De nuit. Mais l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau. Ah ouais, lourd. Mais il y avait rien, c'était juste en mode il a fait une punchline, il a créé un petit truc, il y a une instru qui va avec, machin. Donc ça tourne et de quand les gens me voyaient, c'était en mode le gars, l'alcool lui là, il est chaud, il nous a fait dépenser, je faisais dépenser vraiment. On a renta. Moi, je devenais en mode, les organes venaient me prendre en mode, non, lui, prends Camero, lui va te faire dépenser. Lui va te faire dépenser parce que lui, déjà, il connaît comment il va faire consommer les gars. Et en plus, il a son concept d'alcool, c'est de l'eau, machin. Ramène-le, ça va être chaud. Donc, c'est comme ça où je commençais à me booker dans Paname, un peu en province. Mais en province, vu que j'étais avec Abdel, j'avais pas besoin de booker seul en province. Avec Abdel, je faisais le tour du monde. Tu vois, j'ai fait Dubaï. Avec Abdel, il n'y a pas un pays qu'on n'a pas fait. Tu vois, donc, j'avais pas besoin de tourner en province tout seul, puisque je faisais avec Abdel. Mais avec Abdel, paradoxalement, ce que je faisais à Paris, c'est comme si j'étais une case. Et avec Abdel, je faisais une autre case. J'étais quelqu'un d'autre. À côté de l'eau, ça n'existait pas. J'étais vraiment en mode, tu vois, c'était vraiment 2 cases totalement distinctes. Tu vois ce que je veux te dire? Totalement distinctes. Et je fais une tournée avec lui au Maroc. Et à la sortie d'une boîte au Pacha Marrakech, je m'en souviendrai toute ma vie, j'arrive et il y a un mec qui me sort, Camero, l'alcool c'est de l'eau. Je dis, comment ça, l'alcool c'est de l'eau? Il me dit, ouais, il y a un mec que j'ai rencontré, il dit l'alcool c'est de l'eau. J'ai dit, quoi? Comment ça, il y a un mec qui sort au Maroc? Au Maroc, et tu connais, il y a tous les C-francs qui sont là et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, frère? L'alcool c'est de l'eau. Mais il n'y avait que l'alcool c'est de l'eau. Il fallait créer un son de 3 minutes. Champagne, Red Bull, Vodka. Il fallait les champagnes, il fallait ça. Tout le monde, il fallait créer un. À ce moment-là, tu es dans l'univers hip-hop. Du coup, et un peu house. Tu sais ce qui marche. Tu peux aussi faire de l'afro. Bah, en fait, on sentait. Il y avait les P-Square, les whisky, des machins. Donc, les Nigériens, on sentait qu'il y avait la vague afro. Mais il n'y avait pas, mais pas forcément, il n'y avait pas de morceaux français afro, machin. Mais, tu vois, quand tu connaissais la musique africaine, P-Square, Wizkid, Bracket, ils commençaient à... Ils étaient là, tu vois. Et P-Square, c'était un truc de ouf. Personally, Ali, c'était un truc de fou, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'était un truc de ouf. Donc, moi, l'objectif, je savais qu'il fallait que je fasse un truc afro. Mon truc, c'était ça. Dans ma tête, j'ai senti ça, l'afro, là, ça va péter. Donc, il faut que je fasse l'alcool c'est de l'eau en mode afro. Et l'instru était en mode afro house. Donc, c'est ça. Donc, moi, vu que j'étais dans... Et pourquoi c'est... Mais non, l'alcool c'est de l'eau afro, parce qu'en fait, moi, pendant de nombreuses années, je faisais des soirées house afro. Donc, j'ai pris cet instru afro house parce que je me suis dit que cette vague-là, elle va dépasser les boîtes de nuit. Pour moi, ça allait exploser en mode, tout le monde va écouter ça. Et donc, si tout le monde va écouter ça, j'ai un temps d'avance et le son va pouvoir perdurer. Donc, quand tu l'as fait, tu savais déjà que ça allait péter? Non. Je ne savais pas que ça allait péter. Je savais juste que lorsque je sors la côte d'eau, je savais qu'il y avait... Allez, à Paris, on connaissait le concept. Et que c'était un truc qu'ils aimaient. Non, ça fait sens. C'est tout. Ok. Donc, ces gens-là, en tout cas... Ils vont kiffer. Voilà, ça va leur rappeler ce qu'ils entendent en boîte tout le temps. Et ça va leur donner un moyen d'écouter ça même en dehors de la boîte. Tu as tout compris. J'ai capté. C'est ça, en fait. Et sachant que dans mes CD, que je te dis, j'avais fait, dans le CD, j'avais fait déjà un truc comme ça. J'avais juste dans le CD, les gens, ils ont le CD. Je criais, nouveau concept, l'alcool, c'est de l'eau. Et dans le CD, je faisais seulement, l'alcool, c'est de l'eau. C'est tout. Comme je faisais en boîte de nuit. Comme je te dis, pour faire le CD, boîte de nuit, maison, boîte de nuit. Donc, quand je fais le son, c'est pour que, tu l'as chez toi et que ça dépasse un peu la boîte de nuit, ceux qui sortent pas, machin. Et je me dis, parce que frérot, je réfléchis en mode DJ,
tu essaies d'avoir un temps d'avance en mode c'est quoi qui marche, c'est quoi qui va marcher. Je dis c'est ça qui va marcher, donc pourquoi ça va là-bas, ça va là-bas. Ça sort, je me rappelle, je crois que je fais 20 000 vues en un jour, un truc comme ça. Un truc de ouf. Je fais rien, gros. 20 000 vues. J'ai 20 000 euros, c'est ouf. T'avais pas de truc de promo. Il y a quoi? Frérot, je mets. Rien. J'appelle un gars, j'ai l'alcool, c'est de l'eau. On trouve le concept bouteille d'évian sur l'alcool, avec l'alcool, c'est de l'eau, le projet que tout le monde connaît. Je fous ça sur YouTube, point. Et je fous ça sur les plateformes parce que c'était le début. On dit, ouais, il y a un truc qui s'appelle Spotify. Mais personne va là-bas, tout le monde sur YouTube. Vas-y, YouTube, 20 000 vues en un jour. Et après, 6 mois après, c'est... Même pas 6 mois, 2 mois après, c'est devenu un truc... C'est bon, c'est... À ce moment-là, ton père, il dit quoi? Frérot, attends. Parce que c'est là. Parce que là. Mon daron, il commence à moi, il parle de moi, puisqu'en fait, il voit que en fait, je tourne 3, 4, 5 fois, je fais de l'argent, je fais des tales. Oui, mais là, tu vois, c'est une dimension en plus. Là, c'est dimension. Non, il commence... Ah non, tu connais, ça commence à... Là, ses amis lui disent, mais... Là, c'est pas... Mais c'est mon fils, non? Hein? Je ne te disais pas depuis que c'est lui qui était dans la musique. C'est mon fils. C'est mon fils. Tu connais comment ça. Voilà, tu vois. Et donc, direct. Donc, mais il était déjà corda avant, puisque tu vois, je vivais de ça. Mais dès que ça a pété, il n'y avait plus rien à dire, frérot. Et puis, il n'y avait plus rien à dire. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie en bien? Voilà. Qu'est-ce que ce son t'a le plus apporté en bien? Et qu'est-ce que tu penses est-ce qu'il a eu comme conséquence, comme mauvaise conséquence? Aucune mauvaise conséquence. Aucune. Parce que moi, ce que je peux voir comme mauvaise conséquence, c'est qu'à ce moment-là, je sais comment c'est le monde de la nuit. Là, tu deviens un incontournable, tu vois, parce qu'à ce moment-là, tu es l'homme du moment, tu vois. Et il y a des gens qui, peut-être, avant, te regardaient pas, qui aujourd'hui vont plus te regarder, donc c'est une bonne chose. Mais derrière, si tu veux, ça peut t'amener à créer des relations éphémères, des relations fausses, et donc te créer des situations où peut-être que aujourd'hui, comme tu es l'homme du moment, tu vas être avec des gens qui vont bien te parler, qui vont te pousser, tout ça, et tu vas te rendre compte que peut-être par le futur, si à un moment il y a un autre gars du moment, tu vois, bah c'est plus toi, et comme c'est ton premier, on va dire, c'est le premier moment où tu perds de la sorte, bah tu peux ne pas t'attendre à ça. Tu sais, il y avait moins de témoignages dans ce sens. Alors je m'attendais pas du tout à ça. Tu vois, il y a des... Après, tu fais des erreurs, machin, tout, je m'attendais pas du tout à ça, mais il n'y a rien de négatif. Moi, pour moi, je ne vois pas ça négatif parce que ce son-là, il a changé ma vie, en fait. Tu vois? C'est avec ça, en fait, que j'ai voyagé. C'est avec ça que les gens m'ont connu. C'est avec ça que là, maintenant, j'ai pu faire plaisir à mes parents, j'ai pu faire plaisir à ma daronne, j'ai pu faire plaisir à mon daron, j'ai pu faire plaisir à mes proches. Frérot, il n'y a pas de négatif. Et tout ce que tu parles de négatif, il y a un truc qui était sûr. Je suis sûr de mon karaté. Et mon karaté, c'est ambiancer les gens. Tu vois, tenir une salle, ambiancer les gens. Il n'y a pas ton 2. Il n'y a pas mon 2. Il n'y a pas ton 2. Je suis sûr de mon karaté. Donc, et en plus, comme je te dis, quand je fais ça, il n'y a personne qui fait ça. Je suis tout seul. Les rappeurs, ils font pas de afro. Ça n'existe pas. Les rappeurs, ils font pas ce qu'ils font aujourd'hui. Je suis seul dans mon terrain. Et en plus, le pire de ça, c'est que c'est pas des musiques soleil. Parce que tu vois, tu peux avoir les musiques soleil qui va faire un peu... Ouais, non, c'est trop commercial, machin. Non. J'ai réussi à faire le truc qui va autant commercial, machin et tout, que autant route. C'est-à-dire, je parle autant aux banlieues que les beaux quartiers. Qu'aux gens en Afrique, au Maghreb. Partout. Oui. Ouais. Partout. Ouais. On ne sait pas qui je suis, on ne sait pas si je suis un DJ, on ne sait pas je sais pas quoi, machin. Ouais. Mais ce son-là... L'alcool, c'est de l'eau, a été fédérateur. Je parle à tout le monde, personne parle. Et il n'y a personne à te dire, je suis sûr de mon karaté. Et à cette époque-là, je réfléchis même pas à, ouais, non, comment ils vont me regarder, ouais, non. Il y a seulement une seule chose que je sais. C'est que quand je suis sur l'alcool, c'est de l'eau, j'ai déjà anticipé le deuxième morceau. Que ça marche ou que ça marche pas. J'avais déjà anticipé en disant, je sais ce que je vais sortir après. C'est le seul truc que j'avais anticipé. En mode, parce que tu connais, quand on veut faire les choses, on veut faire les choses bien. Bien sûr, il faut capitaliser. Il faut capitaliser. Donc, c'est même pas en mode, ça va marcher. Je fais ça, c'est en mode, je peux pas faire ça et j'arrête et arrête le son. Donc, petit à petit, c'est là où, en fait, j'ai pris goût à disant, mais frère,
j'entends ma voix, je dis, mais en fait, frère, je peux faire des queues-trucs, en fait. Pourquoi je me prends la tête à vouloir d'essayer de contacter des gradures, des machins, des trucs, alors qu'en fait, j'ai ma voix et que je peux chanter, frère. C'est comme ça, en fait. Je dis, mais frère, mais moi, en fait, là. Et en plus, j'avais fait un son avant, je fais l'alcool, c'est de l'eau. En fait, l'alcool, c'est de l'eau, ça m'a juste confirmé en mode, mais frère, je peux chanter. Je peux faire mes propres sons. Donc, en fait, j'ai plus besoin de rappeur, j'ai plus besoin de personne. Juste moi, mes idées. Et commencer à apprendre à écrire, machin et tout. Parce que, comme je te dis, je connais pas tout ça. Apprendre à écrire, machin et tout. C'est tout ce qu'il fallait faire. Moi, maintenant, j'avais anticipé le prochain son. Finalement, j'ai pas sorti ce son-là. J'ai sorti un autre son, mais un son, en fait, qui était déjà dans les tiroirs, tu vois. C'est-à-dire que le son, il sort 2-3 mois après. 3 mois après, il y a un DJ Amida qui m'appelle, il veut faire un son avec Wham. Et je lui dis déjà, frérot, nous, je veux house. Mets-moi dans la house. Moi, je veux la house. Parce qu'on va faire un truc un peu house urbain, un truc un peu, tu vois. Il n'y avait pas ça. Il me ramène ce truc-là et je fais Paname. On est sur Paname. Son deuxième son, boum, ça sort. Skyrock, tout ça, machin et tout. Et quand il me dit fais un son, je dis, moi, je suis dans la house. Mets-moi un son comme ça. Il n'y avait pas ça aussi non plus, tu vois. Ouais. En mode, mais je dis, frérot, faire ce truc un peu house, un peu afro, sinon un peu house, mais en mode on va rapper un peu urbain dessus, machin et trucs et tout, ça va un peu édulcorer que faire des boum 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 et tout. On va faire ça. Mais maintenant, à la française. On va rapper un peu français, machin et tout. Vas-y, on fait ce truc-là. Et j'avais déjà, donc, c'est-à-dire en février, pendant que ça pète, j'avais déjà ce son-là. Sans savoir que ça va péter non plus ou pas, mais en mode vraiment, j'anticipe. Parce que j'avais, me disant que donner une direction, j'anticipe ce truc-là et je fais ce truc-là. Et pendant que la Côte de l'eau pète, je signe en maison de disque, je signe, je sors Paname. Frérot, ça c'est en 6 mois. Donc tout vient, même pas en 8 mois. Je signe, machin, truc. Tout est bousculé, tout est machin. Laisse tomber truc de ouf. Et ce qui fait que tout sort, ça pète de ouf. Toi-même, t'es là, tu sais même pas en vrai ce qui se passe. Je le gère même. En fait, en vrai, je gère pas vraiment bien. Parce qu'en fait, j'ai pas vraiment capitalisé dessus. Parce qu'en fait, en vrai, je subis plus ce truc que, tu vois, je le prends pas à bras le corps, tu vois. Ouais. Je subis que truc, tu vois. Ouais. Tout va trop vite. Ouais, j'imagine. Tout va trop vite, machin. Les trucs en plus qui se passent dans ma vie qui fait que, en plus, ça va trop vite. Donc, ce qui fait, en fait, quand il y a ce succès-là, je ne le profite pas vraiment. J'en profite pas. Parce que je sais même pas ce qui se passe. Donc, je subis le truc. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment aujourd'hui ? Je suis un mec qui ne regrette pas les choses. Oui, non, mais bien évidemment, mais je veux dire qu'aujourd'hui, tu as plus de connaissances sur le milieu de la musique. Ouais, je pense que j'aurais encore mieux capitalisé. En sortant d'autres sons. Sortir d'autres sons où j'aurais pu se capitaliser en fait en mode sur moi-même. Ton image. Sur mon image à moi, tu vois ce que je veux te dire. D'accord. C'est un truc que j'ai pas calculé parce que comme moi, comme on dit depuis le départ, moi je suis qu'un passionné. Ouais. Donc quand moi je fais mes trucs et que ça pète, moi frérot, je suis juste en mode putain, je suis content. Les gens ils connaissent ma musique, ouais. Je pense même pas encore à l'argent de ouais, bah putain, je vais monter mon cachet x10 ou peu importe, je sais pas, tu vois. Juste en mode putain, ouais, ça marche, c'est cool, c'est bien. C'est tout ce que je cherche. Et donc à ce moment, tu lâches les platines ? Et c'est à ce moment-là que je lâche définitivement les platines. C'est à ce moment-là que je lâche. Ça t'a pas fait un pincement au cœur ? Non. C'est ton amour, c'était ça. C'était non, parce que c'était d'une musique à l'autre. Non. Sans qu'on le sente. Non, j'ai aucun regret parce que toujours, comme je te dis, opportunité. Je voulais pas faire ça, je suis MC. On me dit, alcool c'est de l'eau, ça devient un son. J'enlève le DJ, comme je t'ai dit, d'un point de vue marketing, pour que le son soit pas connoté d'une certaine manière. Ça marche, on m'ouvre une brèche dans la musique, j'y vais, j'ai rien à perdre. C'est quoi la chose la plus folle qui te soit arrivée à travers ce son ? Tu vois, un truc qui t'est arrivé, soit une rencontre, soit un événement que t'as fait, un truc, tu t'es dit waouh. Là, il a vraiment fallu que tu redescendes. Ah, frérot, tu sais, quand tu vois le PSG, les Thiago Silva, les Ibrahimovic, qui sont en train de chanter ton son, alcool c'est de l'eau. Tu vas à Dortmund, t'as les Aubameyang qui vont faire le truc, il fait des vidéos lui sur internet, il arrive en Lamborghini, l'alcool c'est de l'eau derrière. C'est là où tu te dis ouais non, c'est bon, ça brille, c'est bien, c'est réel. Mais un truc de ouf que j'ai vu, il y avait une vidéo qui avait pas mal buzzé à l'époque, d'une fille en fait qui se douchait
Ouais. Elle a pris de l'alcool. Ouais. Elle s'est douchée dans sa baignoire avec, avec de l'alcool, c'est de l'eau, tu vois, avec de l'alcool et tout. Ouais. Donc c'était marrant. Mm. Mais en fait, en vrai, ma rencontre, non. Là, comme ça, de mémoire, je pourrais pas dire il y a une rencontre, un fait précis m'a marqué autour de ce titre. Ce titre, encore aujourd'hui, frérot, j'ai sorti ce titre-là, mes petits frères, frérot, c'était mineurs, c'était tout petit. Aujourd'hui, il sort en boîte, il entend ma musique. Tu vois ce que je veux dire? Il entend mes nouveaux sons, mais il entend la Colcedo. Donc, quand je changeais la Colcedo à l'époque, lui, il va à l'école. Ouais, la Colcedo, c'est mon frère. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas ton frère, t'es un fou, toi. Tu vois, il dit, mais toi, t'es un fou, c'est pas ton frère qui chante la Colcedo. Mais non, c'est pas vrai, nanan. Mais c'est mon frère, je te dis. Tu vois, mais il était au collège. Ouais. Mais aujourd'hui, il est à l'université, frérot. Ouais. Et quand il sort, il entend encore le titre. Tu vois. Donc en fait, le titre, c'est global. C'est sur un temps. C'est intemporel. C'est intemporel, tu vois. intemporel, Donc bien te sûr. donner une anecdote, c'est impossible. Parce qu'en fait, dans 1 an, j'ai fêté les 10 ans du titre. Frère, depuis 10 ans, il fait que tourner. Tu vois, tu pars même à l'étranger, c'est quand t'es un Français. Ouais, frérot, mets-nous le son français, c'est un des premiers sons qu'on va jouer. Parce que toujours ce côté, tu connais, Afro House. Et dans ton pays, est-ce que tu as été invité à faire dans le pays d'origine, est-ce que tu as été invité à... Ouais, tu peux dire mon pays, pourquoi tu des dis pays choses. d'origine? Dis mon pays. Je sais pas pourquoi on parle d'origine. C'est parce que, comme justement, tu as parlé de la France, tu vois, parce que certains vont être confus, c'est pour les gens qui nous écoutent. Non, je suis français, je suis camerounais. C'est ça. Donc il n'y a pas de pays d'origine. Donc dans ton pays, Ouais, dans mon pays, c'est important de le dire. est-ce que tu as été amené à faire à rencontrer des gens, à faire des choses, à être mis en avant justement pour parler de l'aspect artistique des gens issus de la diaspora notamment? J'ai rencontré, comme je dis, ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'artistes au pays, tu vois. Les Malox, Loco, tout ça. Grâce à ça, j'ai rencontré. Ça m'a fait vraiment rencontrer énormément de personnes au pays. J'ai fait les plateaux, machin et tout, mais comme je te dis tout à l'heure, j'ai pas capitalisé. J'ai pas travaillé ce morceau en Afrique. D'accord. En fait, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois de l'alcool, c'est de l'eau. Il y a un petit travail qui a été fait pour que ça pète, mais toutes les conséquences, tu vois, toutes les conséquences liées au morceau, il n'y a rien de calculé et rien n'a été poussé. C'est-à-dire que même, tu dis, on n'a pas bossé le truc, en fait. Tu vois. Ça n'a jamais été bossé en Afrique, ça n'a jamais été bossé au Cameroun, ça n'a jamais été... Je comprends. Tu comprends, j'ai Ouais. pas capitalisé dessus. Pourquoi je parle de ça notamment, c'est que tu es un des premiers artistes sur la scène parisienne, je pense, qui embrasse son africanité, notamment dans sa musique, dans son nom. Et du coup, même sans te connaître, on pouvait se douter que tu étais camerounais, tu vois. Et dans les camers, il y en a très peu qui, à l'époque, en étant issus de la scène parisienne, revendiquaient le fait d'être camer et embrasser tout ça dans la sonorité et tout ça. Et du coup, j'imagine que ça aurait été quelque chose qui t'aurait rendu fier que de pouvoir aller mettre le Cameroun en avant grâce à ça. Moi, mon but, Cameroun, c'est par rapport au Cameroun, tout simplement. Donc, en fait, moi, le peu de choses que j'ai fait au Cameroun, frère, j'ai fait une scène au Cameroun. C'était un genre de plateau, radio et tout. On était, c'était quoi, 100 et personne. Mais je crois que c'est peut-être la scène où j'ai eu peut-être le plus de pression de ma vie. De ma vie. Alors que j'ai fait le Stade de France, j'ai fait des trucs devant 100 000 personnes, j'ai fait tout. Ouais. Mais j'étais devant 100 personnes, mais c'était au Cameroun, c'était à Douala. C'était chez moi. Ça s'est passé comment? C'est super bien passé, mais je te jure, j'ai jamais eu autant de pression que pour cette scène-là. Parce que, c'était le Cameroun, c'était genre mon rêve, moi, de dire, putain, mon rêve, c'était de revenir au Cameroun et de chanter au Cameroun, tu vois. Et deuxièmement, c'est que surtout, je suis au Cameroun, mais en fait, moi, tu vois, je suis un peu hybride, t'as capté, comme dit, j'embrasse mon africanité, mais tu vois, je suis un Africain un peu, tu vois, un peu un Africain du monde, et ça se ressent un peu dans ma musique, tu vois, je suis un Africain, mais tu vois, j'aime bien prendre un peu des trucs là-bas, un peu des trucs ici et là, tu vois, et donc ça se ressent dans ma musique, dans ma personnalité, et donc dans ce que je suis. Mais en fait, quand je vais là-bas, en fait, tu vois, et en plus, je suis pas rappeur, je suis pas chanteur, tu vois, je suis quelqu'un un peu d'hybride. Donc en fait, comment ils vont m'accueillir en fait? Parce qu'en fait, moi, je vais venir un peu, comment dire, mes trucs un peu de benguiste, mais en même temps, je suis pas en terrain conquis. Comment est-ce qu'ils vont accepter comment je fais mes shows, Les caméras sont dures. Très dur, tu vois. Donc, sachant plus, comme je te dis, je viens avec un truc, frérot. Tu fais un son,
ok, c'est connu, mais on sait pas, c'était rappeur. Enfin, tu vois, il y a Ouais. trop de trucs qui fait que Ouais, c'est clair. Je comprends. tu vois, c'est comment, comment ça va se passer. Ouais. Finalement, j'ai fait mon truc comme j'ai l'habitude de faire. Et c'est super bien passé, tu vois. Et ce jour-là m'a montré qu'en fait, que j'étais encore plus sûr de mon caractère en mode, en fait, je suis pas 100%, dans mes trucs, je suis pas 100% africain, je suis pas 100% hip-hop, je suis pas 100% babtou, je suis pas 100%. Mais en fait, mon karaté, il va partout. Et je suis sûr de mon karaté, ramène-moi n'importe où, ramène-moi ce que tu veux, ramène-moi ce qu'il faut. Mon karaté marchera partout. Le jour où je suis parti au Cameroun et que j'ai réussi à faire cette scène. Et c'est la seule scène que j'ai faite, tu vois. Parce que j'ai jamais pu, jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai jamais fait de showcase au Cameroun. J'ai jamais fait de concert au Cameroun. Alors que j'en ai fait au Maroc, j'en ai fait en Algérie, j'en ai fait en Tunisie, j'en ai fait au Sénégal, tu vois. J'ai même pu faire j'ai fait des premières parties d'Arel Chenet en Côte d'Ivoire. Tu vois, moi, c'est une des choses que je trouve qu'il faudrait amener justement au pays. C'est ce développement de la scène artistique. Ouais. En fait, faire rayonner le pays à travers sa culture musicale notamment, ce qui est très riche. C'est très, Tu vois. exactement, c'est vrai. Bien qu'on ait des genres comme le mbolé qui sont pas super accessibles, il y a des artistes qui se diversifient, il y a des artistes qui font des musiques, chacun sa chance, Ouais, Chris M, même Taiki, des artistes de la diaspora. Ouais. Donc, il y avait l'autre gars encore là, comment il s'appelle, Sisoul, Ouais. tu vois, qui fait un peu du R&B, soul, afro. Donc, on a de quoi faire, mais je trouve que c'est pas quelque chose sur lequel on capitalise suffisamment, et c'est peut-être pour ces raisons que malgré le fait que toi t'aies pas travaillé dessus, ce soit pas eux qui sont venus vers toi pour te dire aussi, Cameroun c'est l'enfant du pays, et donc essayons de capitaliser sur lui-même, tu vois, pour nous mettre en avant. Après, tu sais, moi, j'aime pas parler de choses que je connais pas. Je vais pas faire le mec qui connaît la scène, enfin, qui sait comment ça fonctionne la scène musicale au Cameroun. Oui. Donc, je vais pas faire le mec. Je n'ai pas une connaissance de ouf là-dessus. Moi, en tout cas, d'un point de vue extérieur, ce que tu dis est vrai, mais je vois que quand même, depuis quelques années, quand même, je vois quand même que nos musiques, bon, le mbolé, c'est propre à nous-mêmes, mais toutes les musiques un peu on va dire un peu globales, j'appelle ça un peu les musiques globales, moi, tu vois, cet afro global qui touche un peu tout le monde. Je trouve que aujourd'hui, un Ivoirien, un Congolais, il peut connaître. Oui. Il peut connaître notre musique, tu vois. Il peut connaître notre musique, il peut connaître un loco. C'est sûr. Il peut connaître un Mister Léo. Ouais. Tu vois, il peut connaître aujourd'hui, tu vois. Un jeune, hein, je te parle de jeune parce que tu vois, voilà, tu vois. Et grâce aussi à même TikTok, Chris M, on connaît chacun sa chance grâce à TikTok, tu vois. Donc aujourd'hui, je trouve quand même qu'il y a du mieux. Donc on n'est pas encore au niveau ivoirien, au niveau congolais, tu vois, les leaders de la musique, pour moi, hein, les leaders de la musique africaine actuellement, on n'est pas encore à ce niveau-là. Bon, j'ai bien dit leader en mode, on est d'accord francophone, hein, faut pas me taper, on sait très bien Ghana, Nigeria, ok, y a pas de souci, on parle pas de ça, ok, on sait déjà, c'est eux. Mais, tu vois, on n'est pas encore à ce niveau-là, c'est sûr. Mais, comme on dit là-bas, non, un peu, tu vois, un peu. Je trouve en tout cas que ça s'améliore vraiment d'année en année. On arrive, je pense ils vont y arriver, on va y arriver. Mais, tu vois, c'est mieux. Chaque année, c'est mieux, tu vois. Et donc, je pense que ça reste une bonne chose, quoi. Tu vois, faut pas être pessimiste. Non, bien sûr, faut pas. Non, mais faut pas, mais faut quand même se rendre compte des opportunités. Oui. Et ça, TikTok est une grande opportunité, tu vois. Et c'est même pas en train, ça a cassé tous les codes. Il y a un de tes sons d'ailleurs qui est en train de péter là sur TikTok, tu vois. Ça a gâté le coin. Comment gâter le coin, tu vois. Et ça gâte les codes, hein, ouf. Mais il n'y a plus de code. Nulle part. Ça vient de nulle part. Ouais. Tu sais pas, tu te réveilles le matin, boum, attention, il a pété sur TikTok. Ah, ok, cool. Donc, tu vois, il y a plus... que tu avais oublié, que tu pensais même plus à faire quand tu étais booké. Exactement, tu vois. Oh, ça bête sur TikTok. Ah ouais, bah ok, bah vas-y, ok, cool. Mais tu fais rien. Et c'est la magie de TikTok. Et ce truc-là, là, tu vois, TikTok qui casse les codes, bah, tu vois, ça permet à nos artistes camerounais, mais pas que camerounais, africains et même français et tout, d'encore plus croire en leur musique et en leur développement. Parce que au-delà de tout ça, c'est bien de faire de la musique, mais après il faut en vivre. Parce que c'est bien beau, oui, je connais ma musique, on connaît ma musique, mais si tu gagnes pas de tal avec, frère, tu vas aller vite revendre des beignets ou tu vas vite refaire un queutru rapidement, tu vois. Tout est possible, vraiment tout est possible, donc il faut
Avant, tout était possible. Là, encore plus, c'est encore plus possible parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde peut être tout le monde peut tout faire. Il y a moins ce truc de casquette, de Il y a cases moins de dont tu casquettes, il y a moins parlais. de cases. Tu vas à gauche, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à droite, tu vas en haut, tu vas en haut. Donc, en vrai, tout est possible et un peu, ça ira. Hein, en vrai. Et sinon, dans tes dernières sorties, Ouais, tu as sorti un projet qui s'appelle N'importe quoi, ouais. où là, on sent que tu as changé un peu de credo musical. C'est-à-dire que il y a des sonorités qui sont moins house, Mm. qui sont plus urbaines, comme on Moi, aime dire, mais certains n'aiment pas ce terme. mais il faut le dire, c'est Il ça, faut le c'est le dire, terme. en tout cas, c'est un des termes les plus simples Utilisé, à ouais. utiliser Ouais. pour faire référence à ce type de musique-là. Et donc, du coup, tu vas surfer plutôt sur cette vague à partir de maintenant. Il faut évoluer. C'est toujours la même chose. Je suis quelqu'un qui me lasse vite, tu vois. Et donc, si je me lasse, Ouais. les gens qui t'écoutent se lassent encore plus vite. Mhm. Et en fait, on est dans une époque où ça va trop vite. C'est vrai. Donc, il faut essayer d'évoluer. Même pas essayer, ouais, il faut essayer d'évoluer. Et je tends vers ce truc-là, tu vois, d'essayer d'évoluer euh, en essayant de garder toujours cette identité, toujours dans mes musiques. Il doit avoir ce petit côté, il doit toujours avoir un côté, j'aime bien un peu naviguer dans les ambiances, dans les sons. Tu vois, dans l'EP, tu vas avoir un son un peu gouillade. Après, tu vas avoir un son un peu chata. Après, tu viens, tu as un son un peu à ma piano. Tu vois, toujours ce truc-là, j'aime, parce que j'aime. Il y a toujours dans mon crâne, je suis toujours un peu, c'est comme ça, je suis un peu toujours formaté ce côté DJ. Tu vois. Donc, il y a un truc où je me dis, quand tu écoutes un projet, il est important que tu puisses. Il faut pas que ce soit toujours la même chose. Il faut que tu puisses aller un peu à gauche, un peu à droite, que tu puisses voyager et tout. Donc, c'est ce que j'essaye de faire à travers maintenant ma musique aujourd'hui. Et je pense, c'est ce que je vais continuer. Tu vois, j'ai pris pas mal de temps à savoir ce que je voulais faire. Tu vois, ça m'a pris des années à savoir ce que je voulais faire. Aujourd'hui, je sais ce que je veux faire. Donc aujourd'hui, en 2000, là c'est le projet NPTKL, ce sont les prémices de ce que je vais faire. D'accord. Et donc, à partir des prochains projets, on va arriver tu vois, comme on dit, comment on dit ça, en maturité, tu vois, bien jus, bien pressé, tu vois, dans la quintessence de ce truc-là, tu vois. Donc, c'est le début de quelque chose, tu vois. Ok. Et tu bois toujours pas? Parce qu'il y a un truc qu'il faut dire. Ouais, Malgré l'alcool, c'est de l'eau, malgré l'univers dans lequel tu as baigné, ouais, tu bois pas d'alcool. rien, pas besoin. C'est genre, vous voyez le Camero que vous voyez en soirée là, Ouais, il transpire, qui est là, qui envoie, qui a rien, l'énergie, on dirait qu'il a pris des super. Il prend rien. rien, que du Coca zéro. Et un peu de Et, sprint. un peu de sprint, non, même pas de ouais, sprint sport. Ouais, c'est ça. Ouais, sport, un peu de sport Ouais. et Coca zéro, c'est tout. de J'ai pas besoin de plus. Non, mais c'est clair. Mais tu pourrais te dire que t'as baigné dans ça. Ouais, Parfois, même l'alcool, ça peut être quelque chose que tu vas prendre pour le plaisir, mais ça va être social finalement, tu vois. Quand t'es autour d'une table, quand t'es avec des gens, même si c'est du champagne avec, dans un dîner un peu plus au standing, oui, tu vois, tu sais que prendre une coupe de champagne, c'est une manière de pouvoir faire chin, de pouvoir même discuter, de pouvoir être dans une configuration où tu vas discuter oui, avec quelqu'un, ce sera plus simple que si t'as pas d'alcool, justement, on va te demander mais il est où ton verre, tu vois, ce genre de choses. bah, C'est sûr qu'on est dû solliciter à fond on l'a, pour que tu prennes, tu vois, c'est sûr. la première cuite ou quoi, Ouais, mais jamais. jamais, même quand là, tu donnes des bons exemples. Tu vas arriver en soirée, dans des, qu'on appelle des soirées mondaines ou quoi. Toi, tu demandes un verre de coca, tu vas te chine. Ouais, mais toi, tu bois du coca. Toi, tu bois pas d'alcool. Il est où ton verre? Et puis machin, et puis truc. Mais ça suscite plus la curiosité. Donc, en fait, la curiosité amène à la discussion. La discussion amène aux opportunités. Donc, en fait, en vrai, même si j'ai pas la flûte de champagne, soit je mets du coca dans la flûte de champagne, et si j'ai mon verre de coca, le verre de coca sera un moyen de pouvoir crever l'abcès avec X ou Y personne, tu vois. Donc en vrai, l'un dans l'autre, un, ça m'intéresse pas, deux, j'aime pas, et trois, je me porte très bien sans, donc pourquoi Comme on dit souvent dans l'interlude, l'abus d'alcool nuit à la santé. Donc nous, en tout cas, on... As-tu dit je le ça? dis, bien sûr, à chaque fois, Ok. je le répète, c'est important. Ok. Et j'adopte les mêmes principes, c'est-à-dire que je ne bois pas non plus, Ouais. parce que je bois très peu. Ouais. Et j'invite les gens à limiter un peu l'alcool, même si c'est un bon vecteur de désinhibition. Et ça te Ouais, permet ça permet vraiment de désinhiber. de parfois profiter d'une soirée quand t'es peut-être un peu trop timide,
ou que tu es dans un environnement pas conquis et que tu peux être intimidé. Enfin, tu peux être Mais tout en cas... fait, au-delà de ça, c'est. Moi, comme j'aime bien dire, mangez la vie, buvez. Mais tout excès n'est pas bon. Boire trop d'eau, c'est pas bon. Tu vois, même boire trop d'eau, Ouais. c'est pas bon. Ouais. Donc, boire trop d'alcool, si c'est pas bon. Donc, en fait, dans tout ça, trouvez votre juste milieu, trouvez votre karaté, mais buvez. Tu vois, si vous devez boire, buvez. Moi, je bois pas parce que j'aime pas. Tu vois, et j'arrive à me désinhiber sans. J'ai trouvé d'autres leviers pour activer ce côté-là. Mais buvez. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'en fait, en vrai, ça peut être bon pour vous, mais faut pas abuser du bail. Et dans tout ça, avec l'alcool, c'est de l'eau, ton nom qui a pris, l'univers des soirées, c'est comment au niveau femme? Ça t'est monté à la tête? Est-ce qu'à un moment, ça t'est monté à la tête? Est-ce que tu as aussi eu de grandes leçons à ce niveau-là? Ou est-ce que tu as toujours été le gars qui était dans ses platines et qui disait laissez-moi, je m'en fous des filles, je veux bosser? Même si j'imagine que tu as côté des filles, hein, mais ça n'a pas été quelque chose Non. En fait, j'ai toujours. qui t'a fait changer, Non, ça va pas forcément qui t'a fait changer. faire de mauvaises décisions, C'est plus. prendre de mauvaises décisions. On va dire, ça peut être plus facile. C'est sûr. Non, ça, c'est Voilà, ça pas de langue de bois. voilà. C'est plus facile. C'est plus facile. Mais toi, comment tu l'as vécu? Non. Sincèrement, par rapport à ça, Ouais. je suis resté pareil. Parce qu'en fait, j'ai tellement une. Je me donne tellement d'importance à la compétence, tu vois, à ce truc de compétence qui fait que. Je vais pas dire j'ai pas le temps, mais j'ai pas l'énergie de dire. Enfin, de commencer à m'éparpiller sur les femmes, machin. Parce qu'en fait, les femmes, c'est pour ça va t'éparpiller. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu mets ton énergie chez les femmes, ton énergie ne sera pas ailleurs. Tu vois, que tu le veuilles ou non. Ouais. Que tu le veuilles ou non. Ouais, je suis d'accord. Ou tu vas dire, ok, j'ai un temps pour les femmes, donc je mets mon énergie là-dessus. Là, il faut que je bosse. Je mets les femmes de côté et je me mets dans le boulot. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. L'un ou l'autre. Mais les femmes te prennent trop d'énergie. Trop, je crois que c'est le truc au monde qui te prend le plus d'énergie. C'est pas je crois que je suis sûr. Ouais. Tu vois, donc moi en vrai, mon rapport par rapport aux femmes, il n'a pas changé. Il n'a pas changé parce que encore aujourd'hui, je me dis, c'est beaucoup d'énergie et que cette énergie-là, je peux l'utiliser à faire autre chose. Meilleur escient. À meilleur escient, tu vois. Donc, en vrai, rien. Tout ce que ça a changé, tout ce qui change, c'est que c'est plus simple. C'est tout. Donc, voilà. C'est plus simple, mais parfois, du coup, tu peux avoir une certaine image de gars du dehors. Mais en Et fait, en fonction des filles qui t'intéressent, bah, tu peux plus ou moins avoir accès à ces filles-là. mais en fait, Tu vois ce que je veux dire? ouais, mais t'as cette. Ça reste en fait dans l'idée de ce que je te disais tout à l'heure des rencontres un peu fausses. C'est que comme tu es quelqu'un qui est au devant de la scène, Ouais. parfois les femmes peuvent aussi vouloir s'utiliser comme pour être au devant de la scène, Oui, mais pour être à l'étable. elles le font. Et elles ont raison de continuer. Parce Non, qu'en fait, non. quand je dis dans ce sens-là, c'est qu'en fait, tout le monde cherche midi à sa porte. Tout à fait. T'as capté? Tout à Et fait. si une meuf, elle fait ça, elle veut être shinée, elle a ses motivations. Fais. Moi, Tu vois, moi, ce que je répète, encore une autre chose que je répète ici, c'est tu peux faire. Ouais. Il faut faire en connaissance de cause. Oui, voilà. Il faut savoir ce que ça implique. Est-ce que ça exactement ça amènera. Il y a des conséquences en termes, surtout en termes d'image. C'est exactement tu ça. vois, surtout en termes C'est d'image. exactement ça. Il n'y a pas de problème. Mais fais ce que tu veux en fait. Tu vois. Mhm. Et pour revenir à ce que tu disais, en fait, que je fasse quelque chose ou que je fasse pas quelque chose, j'ai cette image-là déjà de. Oui. Cette image, elle l'est. C'est-à-dire que quand on Oui. me voit, par rapport, on dit, ok, non, lui, c'est un mec à meuf. Ouais. Tu vois, c'est un mec, non, lui, il doit attraper les tipères, il doit attraper les Ouais. bétites. Ça, c'est, voilà. Ouais. Donc, en fait, j'ai rien besoin de faire. Ou, tu vois, c'est comme ça. Donc, je l'accepte. Si tu me connais en profondeur et que tu connais ma personne, machin, tu vas comprendre que non. Si tu me connais pas et que tu as cette image-là, je m'en fous. J'en ai strictement rien à foutre. Avant, je pouvais avoir des débats en mode mais non, mais pourquoi tu penses que tous les mecs de la nuit on est comme ça, machin. J'ai eu des petits débats endiablés comme ça pour ça. Mais aujourd'hui, je m'en fous complètement. J'ai cette image-là, j'assume. Ça peut être des conséquences. Peut-être qu'on en parlait au début de podcast, des conséquences négatives. Sur le succès par rapport. Donc, c'est négatif, tu vois, l'image que je peux véhiculer, l'image que les gens ont de moi, elle est négative, mais
j'en ai strictement rien à faire, en fait, tu vois. Ok. Moi, Ok, non, ça va. ça me permet de bien dormir quand même, tu vois. Voilà. Tu dois sauter des oreilles. Mais même les 3, même. Tu vois. Les 3, tranquille, même. Et donc là, 14 janvier, Abidjan. Ouais, Abidjan, pas le 14 janvier exactement, Ouais, parce que la CAN commence le 13, c'est ça, non? je crois. Ouais, quelque le chose comme 13, ça. voilà, mais courant janvier, là, Mi-janvier, fin janvier, début février, on va là à Babi. Ok. On est obligé. Ouais. On est obligé dans un premier temps parce que, ils m'ont appelé pour faire un show là-bas. Mhm. Donc, du coup, intéressant. Cool. Tu vois, des conséquences positives de tout ça. Tu vois, de ouf, c'est super bien. Bien sûr, bien sûr. Et après, frérot, c'est la CAN. Frérot, je suis obligé de partir là-bas. J'ai eu la chance de faire la CAN il y a 2 ans au Cameroun. Faut que, tu vois, j'ai goûté à ça. Il faut que, tu vois, et surtout, là, c'est en Côte d'Ivoire. Mhm. Frère, c'est problème. Ouais, c'est les problèmes. C'est les problèmes. Et ces problèmes-là, c'est mieux de les vivre au cœur même du queutru que de les vivre à la télévision. Parce que Ivoirien Camerounais, c'est un problème. Tu vois, je mets pas les autres, mais Ivoirien Camerounais, déjà, c'est un problème. Mhm. Mais maintenant, si tu mets les autres à côté, frérot, ça va être un truc de ouf. Ouais. Je suis sûr de mon Cocktail explosif. cocktail explosif. Et Ouais. il faut que je le voie de mes yeux vus aussi un peu, Ouais. à rester quelques jours là-bas et voir un peu Babi en mode Cannes. Tu vois. Je Ouais. l'ai vu en mode normal. Ouais, Maintenant, le voir en mode Cannes, ok. ça peut être bien. C'est sûr. Ça peut être sympa. On pourra en discuter sur l'interlude Le- par la suite. Exactement. Si jamais, Et voilà. voilà, s'il y a des trucs, Si- si tu vois, il y a matière à faire un autre podcast, Exactement. on le fera avec grand plaisir. En tout cas, merci à toi. Merci à toi, frérot. Merci à toi. Grosse force à vous. Grosse force à l'interlude. Voilà, continuez à faire des interludes. continuez avec ce genre de virgule. Hein, avec ces 3 petits points, avec toutes ces ponctuations. Et force à toi, frérot. Hein. On est ensemble. On est ensemble, hein, comme on dit chez nous. Hein. C'était l'interlude podcast, ton podcast préféré avec Camaro. Yo, yo, yo. C'est le prochain numéro. Ciao, ciao.